S'il y a bien deux choses qui m'intéressent en tant qu'auteur, c'est justement l'enfermement, dans toutes ses formes, et les raisons pour lesquelles un meurtrier, enfin, une personne devient meurtrière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, on bascule? Alors l'enfermement, pour moi, apparaît quasiment dans tous les livres que j'ai pu écrire. C'est pas simplement un leitmotiv en disant j'ai envie de travailler sur l'enfermement. C'est vraiment quelque chose de très personnel et ancré dedans. Donc l'enfermement m'interpelle, m'intéresse, m'angoisse aussi. Donc dans l'écriture, tout ça va ressortir. Alors il y a deux types d'enfermement. Il y a l'enfermement physique, quelqu'un qui peut être dans une cave, qui peut être enfermé pendant des années. Et puis l'enfermement psychologique, c'est-à-dire des personnes qui ne voient pas comment ils puissent vivre autrement qu'enfermés dans leur tête et dans leur corps. Donc, le début du livre, on commence par cette disparition de femmes dans les égouts de Brest en 1968, jeune femme, à moins de 20 ans. Et puis, en fin de compte, on se retrouve très vite 20 ans plus tard, et cette histoire va ressortir avec un personnage qui est un peu particulier, parce qu'il a une maison particulière, il a des aquariums, enfin des vivariums avec des fourmis, etc. Enfin un gars très très particulier. Et c'est un personnage qui est assez angoissé et qui va se lancer là-dedans parce qu'il y a quelque chose qui l'interpelle. Alors je ne peux pas dire quoi évidemment, mais il sent très vite qu'il est un des personnages clés de cette affaire-là. Alors moi ce qui m'a intéressé c'est en fin de compte comment des fourmis peuvent s'approprier d'autres territoires. Mais c'est hyper agressif en fin de compte, hein. C'est-à-dire que c'est des génocides, hein. C'est les fourmis rouges. Et puis il y a cette notion de dire de territoire, de droit complètement clos, où à un moment ou à un autre, on ne peut plus tenir dans notre endroit, il faut qu'on puisse sortir pour annexer autre chose. Alors mon personnage ne sait pas qu'il est dans ce triangle dramatique qui est le lien, la relation entre trois personnes, le persécuteur, la victime et le sauveur. Donc il n'a pas forcément toujours conscience de ça. Normalement, psychologiquement parlant, c'est trois personnages différents. On peut imaginer que le persécuteur peut être de temps en temps le sauveur et le sauveur de temps en temps le persécuteur, et là on rentre dans un jeu de manipulation. Ce que je trouve intéressant en tant qu'auteur, hein, c'est pas le comment, c'est-à-dire que bien sûr ça fait partie de l'intrigue de savoir comment un méchant va tuer, enfin voilà, etc. Moi ce qui m'intéresse c'est le pourquoi. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un méchant, d'un criminel, qu'est-ce qui fait qu'un jour il va basculer, il va devenir meurtrier, soit une fois, soit plusieurs fois. Souvent, j'ai travaillé sur les origines, on va dire, liées à l'enfance ou la petite enfance. Et je pense que tout se construit à ce moment-là, quoi. Alors après, il faut qu'il y ait un élément déclencheur.